Il y a des fins qui ne font pas mal parce qu'elles se terminent. Elles font mal parce qu'elles ne ressemblent en rien à une victoire. Il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a pas de soulagement immédiat. Il n'y a pas de sensation d'avoir gagné. Il n'y a que le silence, la fatigue et une question qui pèse plus que n'importe quelle discussion. Vraiment, c'était ce qu'il y avait de mieux. À ce moment-là, tout en toi ressent que tu as perdu, qu'elle a continué, que tu es resté en arrière. Cette vidéo commence exactement là, à ce point où la fin n'a pas la forme d'un triomphe, mais d'une défaite silencieuse, où tu te demandes pourquoi, après avoir tant donné, la seule chose qui reste est le vide. Il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de force, seulement la sensation d'avoir lâché quelque chose d'important sans rien recevoir en échange. Et cette sensation est réelle, il ne faut pas la nier, parce que quand un homme perd quelque chose qu'il aimait, il ne se sent pas libre au début, il se sent brisé, il se sent déplacé, il se sent petit. Et c'est normal, personne ne parle de cette partie, tout le monde parle de l'après, mais presque personne ne reste avec toi au moment exact où la fin ne semble pas être un enseignement, mais une punition. Tu as pensé qu'elle était sortie gagnante, qu'elle avait continué sa vie, que ça ne l'avait pas affectée, que le coup n'était que pour toi. Et pendant ce temps, tu es resté avec le silence, avec les longues nuits, avec la sensation d'avoir été remplaçable, d'avoir été celui qui a perdu. Et cette idée s'enfonce profondément parce qu'il n'y a encore rien qui la contredise. Mais ici commence quelque chose que tu n'as pas vu venir, parce que même si la fin ne semblait pas être une victoire, elle a commencé à faire son travail à l'intérieur. Pas de manière spectaculaire, pas d'un coup, de manière lente, presque invisible. Pendant que tu croyais que tu survivais, quelque chose se remettait en ordre. Pendant que tu pensais que tu payais un prix trop élevé, tu sortais d'un endroit qui t'usait sans que tu le remarques. Cette vidéo n'est pas pour te dire que tout passe, ni que c'était ce qu'il y avait de mieux depuis le début. Non, cette vidéo est pour t'accompagner dans ce passage obscur où tu ne vois pas le gain, où tu ne comprends rien, où tu sais seulement que c'est terminé et que ça fait mal. Parce que parfois la plus grande victoire ne se reconnaît pas quand elle se produit, mais quand tu regardes en arrière et que tu comprends pourquoi tu as dû perdre ce que tu croyais qui te définissait. Et ce moment est encore à venir. Bon, avant de continuer, je veux te demander quelque chose d'important. Mets un like si une fin t'a déjà fait mal, mais qu'aujourd'hui tu comprends qu'elle t'a sauvé. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici on ne parle pas de fin parfaite, on parle de fin honnête. Partage la vidéo pour aider d'autres hommes à comprendre et laisse dans les commentaires une seule phrase qui représente ce que tu peux dire aujourd'hui avec calme. Ça en valait la peine. Après cette fin, la première chose qui apparaît n'est pas la clarté. C'est une fausse sensation de défaite. Tu te lèves chaque jour avec l'impression qu'elle a gagné, qu'elle a avancé plus facilement, que tu es celui qui est resté en arrière, portant le poids émotionnel de quelque chose qui n'existe plus. Et cette perception fait mal parce qu'elle semble tout confirmer. Que tu as donné plus, que tu as perdu plus, que tu t'en es sorti moins bien. Dans cette phase, ton esprit travaille contre toi. Dans cette phase, ton esprit travaille contre toi. Dans cette phase, ton esprit travaille contre toi. Il revoit des scènes, des mots, des décisions. Il se demande « Qu'as-tu fait de mal? À quel moment as-tu perdu l'avantage? Pourquoi n'as-tu pas été suffisant ?» Et sans t'en rendre compte, tu commences à mesurer la fin comme si c'était une compétition, comme si quelqu'un devait gagner et quelqu'un devait perdre. Et dans ce calcul émotionnel, tu sors toujours perdant. Elle, pendant ce temps, peut sembler tranquille, peut sembler légère, peut même sembler heureuse. Et cette image renforce ta sensation de défaite parce que tu compares son avancée apparente avec ton processus interne et tu te juges pour ne pas encore aller bien. Mais ici, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Tout ce qui avance vite n'avance pas bien. Toi, tu traverses la douleur de front. Tu ne l'esquives pas, tu ne la couvres pas avec des distractions constantes. Tu ressens, tu traites, tu démontes une partie de toi qui portait depuis longtemps plus qu'elle ne pouvait. Et même si ça se ressent maintenant comme une faiblesse, en réalité c'est de l'honnêteté émotionnelle. La fausse défaite se ressent ainsi parce qu'elle n'apporte pas de récompense immédiate, elle n'apporte pas de validation externe, elle n'apporte pas de soulagement rapide, elle n'apporte que fatigue et silence. Mais ce silence n'est pas du vide, c'est de l'espace. De l'espace pour que quelque chose qui était mal placé commence à se replacer, même si tu ne le remarques pas encore. C'est ici que beaucoup d'hommes se brisent complètement
parce qu'ils confondent ce point avec la fin réelle. Ils pensent que ce sera toujours ainsi, que la sensation d'avoir perdu ne partira pas, qu'elle sera toujours mieux. Et ils ne savent pas que cet état n'est pas une destination, c'est une transition. En ce moment, tu n'es pas en train de perdre, tu lâches une version de toi qui survivait à force d'endurer. Et même si aujourd'hui ça ne semble pas le cas, cette fausse défaite est le terrain exact d'où commence une victoire différente. Après la fausse défaite, arrive quelque chose encore plus difficile à soutenir, le silence qui reste quand tout se termine. Pas le silence stratégique, ni celui qu'on utilise pour provoquer. Le silence réel, celui où il n'y a plus de message à attendre, ni de discussion en suspens, ni de fins ouvertes. Seulement toi avec toi-même et un espace qui avant était occupé. Ce silence se ressent comme une punition au début, comme si la vie t'avait mis dans un coin pendant que les autres continuent d'avancer. Tu te demandes pourquoi c'est tombé sur toi de traverser ça. Pourquoi c'est toi qui es resté à ressentir, à te souvenir, à traiter. Et dans ce vide, l'esprit essaie de remplir le trou avec des culpabilités, avec des reproches, avec l'idée que si tu avais fait quelque chose de différent, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais il y a quelque chose d'important qui se passe dans ce silence, même si tu ne le remarques pas immédiatement, pour la première fois depuis longtemps, tu ne réagis pas, tu ne t'adaptes pas à quelqu'un, tu ne mesures pas tes mots, tu n'endures pas pour ne pas perdre, tu es immobile. Et cette immobilité, même si elle dérange maintenant, est le premier espace réel que tu as pour t'écouter sans interférence. Pendant que tu traverses ce silence, elle peut continuer à bouger, à parler, à remplir son temps et de l'extérieur, ça peut te faire sentir encore plus petit, comme si tu étais le seul arrêté. Mais la réalité est autre. Tu n'es pas arrêté, tu te réorganises, tu traverses ce que d'autres esquivent. Et ça, même si ce n'est pas célébré, a une valeur profonde. Ce silence n'est pas venu te punir, il est venu te montrer quelque chose que tu ne pouvais pas voir pendant que tu étais occupé à soutenir une histoire qui t'exigeait plus qu'elle ne te rendait. Ici, sans bruit, tu commences à remarquer des détails que tu ignorais avant. Fatigue accumulée, tension constante, petits renoncements qui sont devenus une habitude. Ce n'est pas confortable de se rendre compte de tout ça. Ça fait mal, mais ça clarifie aussi. Parce que tu commences à comprendre que la fin n'a pas seulement fermé une relation, elle a fermé une façon de vivre, une dans laquelle tu t'adaptais toujours pour ne pas perdre. Maintenant, ça semble vide, mais ce silence n'est pas une absence, c'est de l'espace. Et dans cet espace, même si tu ne le sais pas encore, commence à se construire la partie de la victoire que tu ne peux pas encore voir. Sans que tu t'en rendes compte, au milieu de ce silence, quelque chose de différent a commencé à se produire. Tu as cessé de réagir automatiquement. Tu ne répondais plus par impulsion. Tu n'essayais plus de couvrir la douleur avec un mouvement constant. Quelque chose en toi a commencé à ralentir le rythme. Et même si au début ça s'est ressenti comme une faiblesse, en réalité c'était le premier signe de vraie force. Parce que quand un homme cesse de réagir, il commence à s'observer. Il commence à remarquer des choses qui passaient inaperçues avant. Il se rend compte de combien il s'était exigé, de combien de fois il s'était adapté, de combien de petits renoncements il avait normalisés pour soutenir quelque chose qui, au fond, ne le soutenait plus lui. Et cette prise de conscience n'arrive pas avec soulagement, elle arrive avec inconfort. C'est ici que quelque chose commence à changer vraiment, pas en elle, en toi. Tu commences comme à comprendre que la fin n'a pas été seulement une perte, c'était une interruption nécessaire. Que continuer comme tu étais ne t'aurait mené nulle part de différent. Que cette fatigue que tu ressentais n'était pas momentanée, elle était accumulée, et que la fin, bien que douloureuse, t'a sorti d'un cycle que tu ne savais plus comment briser. Pendant que tu commences à faire ce travail interne, elle peut ne rien remarquer encore. Elle peut penser que tu es encore au même endroit émotionnel. Elle peut supposer que le temps te passera dessus, et cette perception est normale parce que ce changement n'est pas visible au début, il est silencieux, profond, lent, mais précisément pour cela, il est solide. Ce point est clé parce qu'ici commence à se séparer l'apparence de la réalité. De l'extérieur, il semble que rien ne se passe. À l'intérieur, tout se réorganise. Tu commences à prendre de petites décisions que tu ne prenais pas avant, à prendre soin de ton énergie, à mieux choisir où tu restes et où non. Et même si personne n'applaudit, chacune de ces décisions te rend un peu de toi. La fin continue de faire mal, oui, mais elle ne te définit plus, parce que sans t'en rendre compte, l'endroit où tu pensais avoir perdu est devenu l'endroit exact où tu as commencé à te récupérer. Et là, même si tu ne l'appelles pas encore ainsi,
la victoire a déjà commencé. Pendant que tu commençais à te recomposer à l'intérieur, elle a continué sa vie, au moins en apparence. Elle a continué avec ses routines, avec ses conversations, avec sa sensation d'avoir fermé une étape. De l'extérieur, tout semblait avancer normalement. Et pendant un temps, cette image a renforcé en toi l'idée que la fin avait été une défaite, qu'elle avait continué et que tu étais resté en arrière. Mais quelque chose a commencé à changer de manière subtile, pas dans ce qu'elle montrait, mais dans ce qu'elle a commencé à ressentir quand elle pensait à toi. Parce que pendant qu'elle avançait sans trop regarder, toi tu faisais quelque chose de différent. Tu avançais vers l'avant, pas vers l'extérieur. Tu ne couvrais pas le vide, tu le traversais, et cette différence, avec le temps, se remarque. Elle a commencé à percevoir que tu n'étais plus là où elle t'avait laissé. Pas parce que tu faisais quoi que ce soit pour le démontrer, mais parce que tu as cessé d'occuper le même endroit émotionnel. Tu n'étais plus ce point fixe vers lequel on pouvait revenir mentalement. Tu n'étais plus disponible comme souvenir confortable. Quelque chose dans ton énergie avait changé, et même si elle ne savait pas l'expliquer, ça a commencé à la déranger. Ici apparaît une sensation qu'elle n'attendait pas, celle de continuer, mais de sentir que toi tu avances plus. Parce qu'avancer, ce n'est pas bouger vite, c'est bouger avec sens. Et pendant qu'elle continuait vers l'avant sans regarder à l'intérieur, toi tu te reconstruisais depuis la base, pas avec précipitation, pas avec bruit, avec fermeté. Ce contraste commence à peser. Elle peut continuer son chemin, mais elle commence à remarquer que quelque chose est resté sans résolution. Pas une conversation en suspens, mais une sensation, celle d'être sortie d'une histoire sans comprendre complètement ce qu'elle a laissé derrière. Et quand cette compréhension arrive tard, elle se transforme en inquiétude. Toi, pendant ce temps, tu commences à remarquer quelque chose de très important. Tu ne te compares plus. Tu ne regardes plus son avancée pour mesurer la tienne. Ton chemin commence à se sentir propre et quand un homme cesse de se comparer, il récupère quelque chose d'essentiel, son rythme. Elle continue. Mais toi tu avances et là commence à se révéler une vérité silencieuse. La fin n'a pas été une course que tu as perdue, c'était le moment exact où tu as cessé de courir dans la mauvaise direction. Même si tu ne le célèbres pas encore, cette différence est la graine de ta victoire réelle. Avec le passage des jours, tu commences à remarquer quelque chose que tu n'avais pas prévu. Tu ne te reconstruis plus depuis la douleur, mais depuis la clarté. Au début, tout était enduré, comprendre, résister. Maintenant, c'est différent. Tu commences à choisir, à décider ce qui est oui et ce qui est non, à marquer des limites sans avoir besoin de les expliquer. Et ce changement n'est pas bruyant, mais il est profond. Ici naît une nouvelle version de toi. Pas celle qui démontre la force, mais celle qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu commences à organiser ta vie avec plus d'intention, tu dors mieux, tu penses avec plus d'ordre, tu t'occupes de ce que tu avais laissé de côté, pas parce que la fin t'a rendu meilleur d'un coup, mais parce qu'elle t'a libéré de l'espace mental et émotionnel pour revenir à toi. Pendant que tu fais ce travail silencieux, elle commence à percevoir quelque chose d'étrange. Elle remarque que non seulement tu es parti, elle remarque que tu te reconstruis sans elle comme référence. Et c'est déconcertant parce que souvent on s'attend à ce que l'autre reste ancré à la fin répétant l'histoire. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu crées quelque chose de nouveau, même si ça n'a pas encore de forme définitive. Elle peut ne pas savoir exactement ce qui la dérange, mais elle le ressent. Elle perçoit qu'elle ne peut plus te placer au même endroit mental, que tu n'es plus celui d'avant, qu'il y a une distance différente, plus ferme, et cette distance ne naît pas de l'orgueil ni de la rancœur. Elle naît du fait que tu ne te meus plus depuis la blessure. Ce point est clé parce qu'ici commence à se voir la vraie différence entre perdre et se transformer. Perdre te laisse vide, te transformer te laisse aligné. Tu ne fais plus des choses pour couvrir la douleur, tu fais des choses qui te soutiennent. Et quand un homme commence à se soutenir lui-même, sa présence, même en absence, change complètement. Elle commence à sentir que quelque chose lui échappe sans comprendre pourquoi. Toi, tu commences qu'à sentir que tu t'accordes avec toi-même à nouveau, et là apparaît une vérité que tu ne pouvais pas voir avant. La fin ne t'a pas seulement enlevé quelque chose, elle t'a rendu la possibilité de te construire depuis un endroit plus ferme. Même si tu ne l'appelles pas encore victoire, tu ne survis plus à la fin, tu commences à gagner de l'intérieur. C'est à ce point qu'elle commence à sentir la perte vraiment, pas quand tout s'est terminé, pas quand vous vous êtes disputé, pas quand tu es parti blessé. Maintenant, quand elle commence à percevoir que non seulement tu es sorti de sa vie,
mais que tu t'es transformé sans elle comme référence. Et cette transformation ne se vit pas comme un rejet direct, elle se vit comme quelque chose de beaucoup plus profond, être resté en arrière. Elle commence à remarquer qu'elle ne peut plus revenir mentalement à l'endroit où elle t'a laissé, que tu ne rentres pas dans le souvenir confortable du « il sera toujours là », parce que l'homme que tu étais alors n'existe plus. Et pas parce que tu as changé pour démontrer quelque chose, mais parce que la fin t'a obligé à grandir et grandir. Quand ça se produit vraiment, ça crée une distance qui ne se traverse pas facilement. Ici apparaît une émotion silencieuse qui pèse plus que n'importe quel reproche. La sensation d'avoir perdu quelque chose de précieux sans l'avoir compris à temps. Pas une personne parfaite, mais un homme qui était disposé, présent, dévoué. Et quand ce dévouement n'est plus disponible, l'esprit commence à revoir tard ce qu'avant il tenait pour acquis. Pendant qu'elle traverse cette révision interne, toi tu continues d'avancer sans rien dramatiser. Tu ne célèbres pas son inconfort. Tu n'as pas besoin qu'elle regrette. Tu es occupé à construire une version de toi qui ne dépend plus de ce passé. Et cette indépendance émotionnelle est ce qui rend tout définitif. Ce point est clé parce qu'ici se brise la dernière illusion. Celle que la fin n'était qu'une pause. Elle ne l'était pas. C'était un point d'inflexion. Pour toi, ça a signifié commencer à vivre avec plus de cohérence. Pour elle, ça commence à signifier comprendre que l'homme qui est parti n'est pas resté figé au même endroit émotionnel. Elle commence à sentir la perte sans bruit, sans drame, mais avec poids. Toi, tu commences à sentir une fierté silencieuse, sans besoin de démontrer quoi que ce soit, et là se révèle une vérité percutante. La fin ne semblait pas être une victoire parce qu'elle ne s'est pas gagnée vers l'extérieur, elle s'est gagnée vers l'intérieur. Et quand une victoire est interne, elle n'a plus besoin de témoins pour être réelle. Avec le temps, la fin commence à se voir différemment de l'extérieur, non plus comme une rupture douloureuse, mais comme un point de non-retour qui t'a ordonné la vie. Tu ne l'as pas annoncé, tu ne l'as pas proclamé, tu as simplement continué, et cette façon silencieuse d'avancer est celle qui convertit la clôture en quelque chose de définitif. Ici se produit quelque chose d'important. Tu cesses d'avoir besoin de reconnaissance. Tu ne cherches plus que quelqu'un comprenne ce que tu as traversé. Tu n'as pas besoin que quelqu'un valide ton effort ni qu'on reconnaisse ce que tu as donné. Tu sais ce que tu as traversé, tu sais ce que tu as lâché, et cette certitude te donne une sérénité qui n'existait pas avant. Elle, pendant ce temps, commence à sentir le contraste avec plus de clarté, pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que ton absence ne se sent plus vide, elle se sent solide, elle se sent comme une vie qui a continué vers l'avant sans regarder en arrière. Et ça pèse plus que n'importe quel reproche, parce que ça ne laisse pas d'espace pour la fantaisie du « si j'avais fait quelque chose de différent ». Elle commence à comprendre que la fin n'a pas été une erreur qu'on peut corriger, c'était une conséquence, une qui maintenant se manifeste dans ta stabilité, dans ton focus, dans ton calme. Et cette compréhension n'arrive pas avec soulagement, elle arrive avec un mélange de respect et de perte, parce qu'elle reconnaît que l'homme qui est sorti de cette histoire n'y rentrerait plus de la même manière. Toi, de ton côté, tu commences à sentir quelque chose de très peu commun, une cohérence interne. Tes décisions s'accordent avec toi, ta routine te soutient, ta direction est claire. Tout n'est pas parfait, mais tout a du sens. Et quand la vie commence à avoir du sens après une fin dure, tu comprends que cette fin n'était pas une punition, c'était un ajustement nécessaire. Ce point est clé parce qu'ici, la victoire cesse d'être une idée future et devient une réalité présente. Tu n'as pas gagné parce que quelqu'un a perdu, tu as gagné parce que tu as cessé de vivre divisé, parce qu'il n'y a plus une partie de toi qui attend quelque chose qui n'arrive pas. Elle commence à sentir que le temps a fermé la porte pour elle. Toi, tu commences à sentir que tu n'as plus besoin d'en ouvrir aucune, et là se confirme une vérité silencieuse. La fin qui ne semblait pas être une victoire l'a été parce qu'elle t'a rendu une vie qui maintenant t'appartient vraiment. Et quand une vie t'appartient, il n'y a pas de perte qui puisse rivaliser avec ce gain. Arrivé à ce point, il y a quelque chose qui ne bouge plus à l'intérieur de toi. Tu ne reviendrais pas en arrière même si tu le pouvais. Pas par orgueil, pas par rancœur, mais parce que tu comprends avec clarté que cette fin t'a placé dans un endroit plus honnête avec toi-même. Tu n'idéalises plus ce qui a été, tu ne l'embellis plus, tu le vois tel qu'il était. Et cette vision nette est l'une des plus grandes conquêtes qu'un homme puisse avoir. Ici, la victoire commence à se sentir de manière stable,
Pas comme euphorie, mais comme conviction tranquille. Tu sais que tu aurais pu continuer à endurer, mais tu sais aussi que tu aurais continué à te perdre, et cette certitude élimine tout doute résiduel. Tu ne te demandes plus « et si ?» Il n'y a plus de scénario alternatif. Il y a une ligne claire que tu ne franchirais plus. Elle, pendant ce temps, commence à percevoir quelque chose de définitif. Pas que tu l'as oublié, mais qu'elle n'a plus de place naturelle dans ton présent et cette perception pèse parce qu'elle ne vient pas accompagnée de reproches ni de distance hostile. Elle vient accompagnée de normalité, d'une vie qui continue sans avoir besoin de justifier sa direction. C'est ici que beaucoup de femmes sentent l'impact réel, même si elles ne le disent pas. Pas en voyant que tu continues ta vie, mais en remarquant qu'elle ne pourrait plus occuper la même place, même si elle revenait, parce que toi, tu ne rentres plus dans la dynamique antérieure et elle non plus. Le temps et le processus ont fait leur travail sans annonce ni explication. Toi, en revanche, tu commences à vivre ta nouvelle position avec naturel. Tu ne te sens pas au-dessus, tu te sens à ta place. Tu n'as plus besoin de démontrer de la force parce que tu ne soutiens rien qui te pèse. Tu es aligné. Et quand un homme est aligné, sa présence est ferme, même en silence. Ce point est clé parce qu'ici on comprend quelque chose de fondamental. La victoire n'a pas été qu'elle perde quelque chose. La victoire a été que tu as cessé de négocier ton bien-être, et une fois que ça se produit, il n'y a pas de retour possible, pas par rigidité, mais par cohérence. Elle commence à sentir que cette fin ne peut plus se réécrire. Toi, tu commences en sentir, tu penses à sentir qu'il n'y a rien à réécrire, et dans ce contraste se révèle une vérité profonde. La fin qui ne semblait pas être une victoire l'a été parce qu'elle t'a converti en un homme qui ne se trahit plus pour ne perdre personne. Et quand un homme arrive là, il n'y a plus d'histoire passée qui puisse le rattacher à nouveau. Ici se complète le parcours, pas avec une fin grandiose, mais avec une compréhension qui s'installe sans faire de bruit. La fin qui ne semblait pas être une victoire l'a été, mais pas parce que quelqu'un a perdu, ni parce que tu t'en es sorti indemne. Elle l'a été parce que cette clôture t'a obligé à te placer là où tu n'étais plus depuis longtemps, avec toi-même. Et ça ne se comprend pas au début, ça se comprend quand ça ne fait plus mal. Tu regardes en arrière et tu vois l'homme que tu étais quand tout s'est terminé. Tu te souviens de lui fatigué, confus, doutant de sa valeur, pensant qu'il avait échoué, pensant que cette fin disait quelque chose de négatif sur lui. Aujourd'hui, tu le vois différemment. Tu comprends que ce n'est pas la faiblesse qui t'a brisé, c'était d'avoir enduré trop longtemps quelque chose qui ne te rendait plus d'équilibre, et sortir de là a été un acte d'honnêteté, même si ça a fait mal. Elle, avec le passage du temps, le comprend aussi, pas toujours avec des mots, pas toujours avec un regret explicite, mais elle le ressent. Elle perçoit que cet homme qui est parti n'est pas resté figé dans la douleur. Elle perçoit que tu as continué vers l'avant sans convertir la fin en une blessure ouverte. Et cette perception pèse parce qu'elle parle d'une perte qui ne peut plus se réparer. Toi, en revanche, tu n'as plus besoin que personne valide quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin qu'on reconnaisse ce que tu as donné. Tu n'as pas besoin que quelqu'un revienne pour fermer le cercle. Le cercle s'est fermé à l'intérieur de toi quand tu as cessé de te demander ce que tu aurais pu faire de plus et que tu as commencé à vivre avec ce que tu as appris. Et cette transition est silencieuse, mais définitive. Cette vidéo ne traite pas de célébrer une fin. Elle traite de la comprendre, de voir avec clarté que toutes les victoires ne se sentent pas bien quand elles se produisent. Certaines se sentent comme une perte, comme du vide, comme de la solitude, mais avec le temps ce sont celles qui te rendent le plus, parce qu'elles t'obligent à te reconstruire, sans raccourci, sans déguisement, sans te mentir. Et c'est pourquoi garde ce message final, parce qu'il résume tout le chemin. Elle a perdu quelque chose de précieux, mais toi tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de partir, fais ce dernier geste conscient. Mets un like si une fin t'a déjà fait mal, mais qu'aujourd'hui tu comprends qu'elle t'a sauvé. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici on ne parle pas de fin parfaite, on parle de fins honnêtes. Et laisse dans les commentaires une seule phrase qui représente ce que tu peux dire aujourd'hui avec calme. Ça en valait la peine. Pas parce que c'était facile, pas parce que c'était beau, parce que c'était nécessaire. Et quand quelque chose est nécessaire pour que tu ne te perdes pas, même si ça fait mal au début, ça finit par être une victoire. Je serai là.